Marie se trouva prise au dépourvu par la visite du révérend Nicolas, qui était venu réclamer le loyer. Elle constata promptement qu'il aspirait à plus. Quand il plongea ses yeux dans les siens, une tension palpable régnait. Il requit des images et émit des suggestions concernant d'autres aspects qui l'avaient contrarié. Tout débuta lors d'un après-midi glacial de mardi. Avec sa première apparition, elle se tenait dans la cuisine, la bouilloire sifflante, et la maison était enveloppée d'un silence total, seulement troublé par le murmure de l'eau en ébullition. Soudain, il perçut de vigoureux heurts frapper à la porte. Cela ne faisait pas partie des habitudes. Elle était bien consciente que d'habitude, ce sont les voisins qui frappent à la porte. Mais cette fois-ci, les coups résonnaient différemment. Nous faisions montre d'une agilité et d'une persistance remarquables. Comme si le temps ne constituait pas une ressource à notre disposition. À l'instant où la porte s'ouvrit, il se dressait devant moi. Le père Antoine, revêtu de sa soutane noire impeccable et affichant ce regard perçant qui semblait sonder votre être. Il se présenta sur les lieux avec son habituelle assurance pour réclamer le loyer. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Il émanait de ses actions une certaine aura. Marie avait déjà eu l'occasion de vivre cette expérience avant de réellement comprendre ce qui se déroulait. « Bonjour, Madame Marie, comment te portes-tu en ce jour ?» Il adressa une salutation empreinte de douceur. Une douceur presque déplacée pour celui qui représentait la solennité de l'ordre religieux. « Salut, mon cher papa, je me porte à merveille. Je vous remercie infiniment. Et toi, qu'en penses-tu ?» Marie riposta, tentant de masquer le malaise qui commençait déjà à l'envahir. Il esquissa un geste de la main pour indiquer que tout était sous contrôle. Cependant ses yeux ne mentaient pas. Il se tenait là, animé d'une intention nouvelle. Marie percevait une tension palpable. Comme si le temps s'était brusquement suspendu. Il s'avança vers elle avec une tranquillité outrancière. « Je constate un léger retard dans le paiement du loyer. N'est-ce pas ?» Il chuchota presque, sa voix à peine perceptible. « Je comprends les défis auxquels tu fais face. Marie, la vie en métropole n'est pas de tout repos. Il est toutefois crucial que vous saisissiez l'importance du soutien de la paroisse. » Marie s'efforça de maintenir son sang-froid. Il officiait en tant que prêtre, incarnant l'autorité divine, la morale et l'éthique. Pourtant, ses doigts délicats et élancés s'agitaient avec nervosité, comme s'il était en quête de quelque chose au-delà d'une simple discussion. Elle le mena jusqu'à la pièce, s'efforçant de dissimuler son malaise. Il se rendit à la table pour retrouver les documents de location, tout en la scrutant d'un œil qui lui procurait des frissons. Marie prit la parole, interrompant ainsi le silence pesant qui régnait. « Vous avez été une locataire exemplaire. Cependant le paiement s'avère être une épreuve constante. Je comprends parfaitement, mais ne pourrions-nous dénicher une résolution à cette situation ? N'est-ce pas ?» Marie détourna les yeux, en quête perpétuelle des documents. « Mon père, je vais réussir. J'ai tout simplement besoin de quelques jours de plus. » Comme à l'accoutumée, elle rétorqua, s'efforçant de maintenir son sang-froid. Il ne prit pas la peine de répondre sur le champ. Toutefois, Marie constata que l'intensité de son regard augmentait, comme s'il tentait de percer ses pensées. Il se leva avec lenteur, se dirigea vers la fenêtre et observa la rue déserte qui s'étendait à ses côtés. Ainsi, il se fit entendre d'une voix plus suave encore. « Marie, je saisis, je suis conscient de vos efforts. Cependant la vie ne se réduit-elle pas à la seule question pécuniaire ? N'est-ce pas ? Il y a d'autres manières de remédier à cela. Pour peu que vous captiez ce que j'essaie de communiquer. Si vous adhérez à la suggestion que j'énonce, je pourrais faire preuve de davantage de souplesse. » Marie resta immobile. Les paroles qu'il proférait semblaient dénuées de sens à première vue. Mais en se retournant, il observa une expression sur son visage qu'il n'aurait jamais soupçonnée chez un homme d'église. Sa douceur s'est dissipée, laissant place à une intensité troublante. Il la scrutait, comme en attente d'une réplique, d'un indice témoignant de sa compréhension de ce qu'il avançait. Marie parla avec son cœur palpitant et son souffle haletant. « Quel est donc votre dessein ? Mon père ?» Il ne fit pas retour sur le champ. Au lieu de cela, il avança vers lui. Marie éprouva une accélération dans sa poitrine. L'émotion d'être retenue en ce moment était accablante. Par instant, Marie, sa voix se parait d'une teinte sombre. Un geste de générosité peut parfois valoir bien plus qu'une simple somme d'argent. Marie, je suis dotée d'une force inébranlable. Je me tiens à votre disposition pour vous apporter mon aide de différentes manières. À condition que vous collaboriez également. Une atmosphère lourde et étouffante régnait dans l'air. Marie rêvait de fuir, de s'échapper vers l'horizon lointain. Mais son être demeurait immobile. Les mots résonnaient en elle. Et elle savait qu'elle s'apprêtait à franchir un cap important. « Non, mon père, » elle a finalement déclaré, sa voix tremblant. « Je n'ai nullement besoin de ces objets. Ne t'avise plus de fouler à nouveau ces terres. » La crainte lui octroyait la vigueur nécessaire pour s'exprimer. Même avec difficulté, il resta figé. Cependant son visage se transforma. Soudain, il semblait observer avec une grande attention chacun des mots et chacun des gestes de Marie. La quiétude qu'il arborait à présent se transforma en un sourire glacial.
à peine perceptible mais si intense qu'il lui fit frissonner. Marie, se désespère-t-il presque avec une indifférence regrettable. Toutefois, tel que je l'ai précédemment souligné, l'existence est ponctuée de décisions. Et elles ne sont point toutes aisées. Il se tourna et se dirigea vers la porte, sans ajouter un seul mot de plus. En ouvrant la porte pour s'en aller, il marqua un temps d'arrêt et la contempla par-dessus son épaule. Marie, je te promets de revenir. Cela peut être garanti. D'un geste à peine perceptible, il disparut dans la rue. À partir de ce moment, Marie se retrouva dans l'impossibilité de respirer calmement. Chaque fois qu'un coup retentissait à la porte, il sentait un frisson le parcourir. Chaque reflet qui se faufilait le long de la fenêtre la convainquait de sa présence. En attente, on aurait dit qu'elle était sans cesse observée, comme si son existence avait perdu toute autonomie depuis qu'elle était arrivée. Elle était consciente de son retour imminent. Avec sa présence, la certitude d'une réalité qu'elle refusait d'admettre, mais qui planait au-dessus d'elle telle une ombre menaçante. Marie se retrouvait prise dans sa propre toile, sachant pertinemment qu'à chaque visite, à chaque promesse de règlement, il avancerait d'un cran. Il ne prendrait pas de repos tant qu'elle n'aurait pas donné son consentement. Marie n'aurait jamais commis un tel acte. Elle était en désaccord. Le visage du père Antoine suscitait des frissons, comme s'il scrutait chaque parcelle de mon être. Quelques jours après, il expédia un message soulignant la séduction de son portrait et sollicita par la suite d'autres photographies. Elle gaspillait son loyer sans vergogne et n'avait aucun fondement pour se montrer agressive ou déposer une plainte. Elle demeura en attente d'une réponse. Pourtant, Marie ne fit parvenir aucun message. Ainsi, il admettait qu'il prenait du plaisir. Pourtant, elle était pleinement consciente de son absence. Ce soir-là, au moment où elle s'apprêtait à rejoindre son lit, Marie était incapable de détourner ses yeux froids et scrutateurs du prêtre. Les paroles de cet individu résonnaient encore en lui, comme une vérité indélébile inscrite dans son être. Marie, je te promets de revenir. Cela peut être garanti. Quel était son dessein? Comment pouvait-il être aussi certain qu'il percevait en elle une part malléable? Marie refusait absolument de le reconnaître. Pourtant, une perturbation subsistait à chaque réflexion sur ses idées, sur le concept de pouvoir qu'il représentait, la capacité d'observer, de contrôler et de façonner. Marie était bien consciente qu'il ne faisait pas allusion uniquement au loyer. Elle nourrissait des aspirations plus élevées, une sensation qui la faisait tressaillir et, simultanément, l'intriguait de façon mystérieuse. Il est de retour. Ce fut un vendredi. 5 heures de l'après-midi sonnaient déjà lorsque le bruit de la porte se fit entendre une seconde fois. La peur initiale s'était dissipée. Assurément, cela va sans dire. C'était une sensation singulière qui l'incitait à tergiverser avant de franchir le seuil. Mais une force intérieure la poussait à persévérer. Quel était donc son dessein en cette occasion? Comment le mettrait-il à l'épreuve? Marie avait une intuition, en quelque sorte, qu'il l'observait comme un prédateur observe sa proie. Lorsque j'ai ouvert la porte, il était déjà présent. Les sourires et les douces expressions s'étaient évaporés. Seul ce regard profond, chargé de la même promesse mystérieuse d'antan. Marie, bonjour, commença-t-il sans plus attendre. Je me trouve ici afin de remédier à notre situation. Marie fut submergée par une vague de nausée au creux de son ventre. Elle avait pleine conscience des désirs de celui-ci, de ce qu'il espérait entendre de sa part. Pourtant, simultanément, une impulsion intérieure l'incitait à ne pas prendre ces distances supplémentaires. Elle était déjà capturée dans sa propre toile, sans la moindre chance de s'en libérer. Marie se trouvait démunie d'inspiration et de sentiments. Ce qui n'était qu'une simple préoccupation concernant le loyer prendra désormais une ampleur bien plus importante. Une situation qu'elle ne sait comment aborder. Les paroles du père Antoine résonnaient encore dans son esprit comme un lointain écho. Et la peur qui l'habitait était écrasante. Pourtant, il y avait une dimension supplémentaire. Une énigme mystérieuse qui ne pouvait passer inaperçue. Il se tenait debout devant elle. Et elle ne parvenait point à s'évader. Elle l'escorta jusqu'à la pièce avec une allure sereine et maîtrisée. Le son des pas résonnait dans les couloirs de la demeure silencieuse. Comme une prémonition énigmatique qui échappait à Marie, mais qu'elle sentait se rapprocher inexorablement. L'immensité cosmique paraissait compacte. L'atmosphère pesait sur les épaules. Chacun de ses mouvements semblait attiser davantage la tension présente dans l'atmosphère. Lorsqu'il fit son entrée dans la pièce, le prêtre marqua une pause et se tourna vers elle. Son regard perçant n'était plus empreint de dévotion, mais reflétait plutôt une emprise totale sur elle. Il demeura silencieux. La communication non verbale entre eux portait en elle bien plus de sens que tout discours ne pourrait transmettre. Marie prit place avec délice sur le divan, ignorant la fraîcheur qui engourdissait ses pieds. Elle se sentait perdue, ne trouvant pas quoi faire de ses mains ni comment se comporter. Il se tenait là, en attente de sa réaction, mais elle demeurait immuable. Tout ce qu'elle désirait ardemment, c'était prendre la fuite, se volatiliser, mais ses jambes se montraient chancelantes et son esprit s'engourdissait davantage. Marie, entama-t-il d'une voix douce, presque un chuchotement, mais portant en lui une force qui la fit frissonner en son fort intérieur.
Dorénavant, vous n'avez plus à vous préoccuper du paiement du loyer. Veuillez mettre ceci de côté. Marie l'observa attentivement, mais ne daigna pas répondre. Il s'avança encore, et elle perçut l'impact de son regard intense posé sur elle. Tel un protagoniste en quête d'une révélation de sa part, d'une compréhension qui lui faisait défaut jusqu'alors. La question du loyer ne perturbait en rien sa quiétude, n'étant qu'une formalité sans importance. Je saisis votre détermination à préserver l'harmonie en toutes choses. Marie, tu es bien consciente que la vie n'est pas aisée. N'avez-vous pas observé qu'il existe des approches plus simples pour régler nos soucis? Naturellement, pour peu que l'on sache quelle conduite adopter, elle se penche lentement et avec précision devant vous. Comme si chaque geste était méticuleusement planifié, chaque mot soigneusement pesé. Elle sentit le délicat parfum de son eau de toilette, et sa simple existence semblait se diffuser tout autour d'elle, saturant l'air d'une manière oppressante. Marie demeurait figée, sans pouvoir bouger ni se faire remarquer. Il ouvrit sa main et effleura avec douceur son bras. L'épreuve fut comme un coup de tonnerre pour Marie, qui se replia sur elle-même mais tint bon. Quelque chose en elle la paralysait, l'empêchant de réagir. Une angoisse dévorante s'emparait de son être, l'enserre telle une prisonnière dans un dédale sans issue. « Marie, je pourrais être ta solution », déclara-t-il d'une voix plus affirmée, tout en conservant une délicatesse qui ne faisait qu'accentuer la tension qu'elle ressentait. « Je suis en mesure de résoudre cette situation. Je suis en mesure de vous soulager de toutes ces préoccupations, de sorte que vous n'ayez plus à vous en soucier. Il vous suffit de me faire confiance. » Marie prit soudainement conscience du vide d'oxygène qui habitait ses poumons. Son regard se figea sur le père Antoine, tentant de percer ses intentions et ses paroles. Pourtant, ses paroles le rongeaient, une par une, comme un venin insidieux et invisible. Elle observait son propre corps réagir de façon singulière en sa présence. Comme si une force en elle se laissait aller, contre sa volonté, sans pour autant l'avouer. « Cher père, je me trouve bien perplexe quant à vos exigences à mon égard. » Chuchota Marie d'une voix empreinte de douceur et de crainte. « Je me trouve actuellement en proie à un manque d'inspiration concernant les projets que je pourrais envisager de mettre en œuvre. Je me retrouve dans l'impasse, incapable de trancher quant à mes prochaines démarches. » Le prêtre observait la scène avec un regard empreint de calme et de contentement mystérieux. Comme s'il pressentait que le moment était venu. Aucune réaction ne se laissa transparaître sur le champ. Son regard se posa intensément sur elle. Dans l'attente, le vide qui les séparait paraissait accablant. Et Marie discernait les pulsations de son cœur ainsi que la fraîcheur humide de ses mains. Pourtant, en dépit de ses tentatives de résistance, une voix intérieure lui soufflait qu'il ne pouvait plus reculer. Il avançait à nouveau, et à présent sa présence était écrasante. Marie fut enveloppée par la chaleur du corps de l'homme à ses côtés, le parfum de sa peau se mêlant à l'atmosphère pesante de la pièce. Il caressa avec douceur son visage, laissant ses doigts se déplacer lentement sur sa peau. Et Marie fut envahie par un mélange d'appréhension et de peur. Quelque chose en elle se décomposait, suscitant en elle une terreur encore plus abyssale. « Marie, il n'est point nécessaire que tu appréhendes tout. » Il s'exprima avec une voix qui se fit douce et veloutée, mêlant délicatesse et fermeté. « Ce qu'il vous faut saisir, c'est que ce que je vous propose est singulier et inégalable. Je suis apte à répondre à toutes vos questions. Il n'est plus requis de livrer bataille. » Marie sentit une larme couler le long de sa joue, sans parvenir à en identifier la source. Elle était consumée par le désir de se libérer, de laisser échapper un cri, de solliciter du secours, mais elle en était tout bonnement incapable. Elle était profondément immergée dans cet instant, totalement captivée par la sensation d'être engloutie par quelque chose de plus vaste qu'elle. Si bien que les mots refusaient tout simplement de venir. Tout ce qui doit être réalisé. Il continua, sa voix chargée d'une promesse qui résonnait autant comme une supplication que comme une exigence. « Tu peux me faire confiance. Je suis la réponse que tu recherches. Je suis la solution à tous tes soucis. » Elle ingéra l'insecte, ce qui eut pour effet de rendre sa respiration plus pénible. Comme si une force insaisissable étranglait sa gorge. Elle avait pleine conscience de sa maîtrise de l'atmosphère, jonglant avec ses peurs et ses incertitudes, tout en admettant en même temps qu'il avait raison sur un aspect. Sa capacité à résoudre tous les problèmes était indéniable. Et une fois encore, elle ne pouvait que s'incliner. Il s'avança encore, son visage se retrouvant à présent tout proche du sien. Marie ressentait la chaleur de son être, la force de sa présence telle une ombre l'enveloppant. Marie retint sa main, comme si une part d'elle-même avait soudain lâché prise. Elle fut envahie par une chaleur singulière qui grandissait en elle, mêlant peur et une autre émotion indéfinissable. Une réalité qu'elle refusait d'accepter. Ainsi, le prêtre Antoine l'attira délicatement à lui. Marie s'abandonna, épuisée. Elle ne possédait plus la vigueur pour combattre. Elle avait déjà brisé quelque chose en elle. Et la peur, mêlée à la curiosité, dominait ses pensées. Elle s'abandonnait sans connaître sa destination, mais sachant qu'il n'y aurait pas de marche arrière. Elle l'étreignit, scellant leur échange d'un baiser doux mais déterminé. Marie se trouvait dans une situation délicate, incapable de décider de la conduite à adopter. Il se trouvait profondément ému.
Pourtant, en son fort intérieur, une forme d'acceptation semblait poindre face à ce qui se passait. Elle était perplexe quant au processus. Cependant, elle avait pleine conscience qu'aucune autre option ne s'offrait à elle. Il ne subsistait que le prix de sa reddition. Elle était pleinement consciente qu'en un sens, il l'avait vaincue, mais elle était également consciente qu'il lui apportait quelque chose en plus. Un sentiment de soulagement, une impression de ne plus être seule dans ses peurs et ses désillusions. Marie savait parfaitement qu'à compter de ce moment, la dynamique entre eux ne serait plus jamais la même. Quand il prit ses distances et plongea son regard dans le sien, elle éprouva une curieuse impression de néant. Elle se trouvait dans un état de confusion totale, complètement désorientée. Elle esquissa un sourire subtil, comme si elle avait déjà saisi qu'il l'avait charmée d'une manière ou d'une autre. Quant à elle, prisonnière de l'instant présent, elle fut accablée par le fardeau de ses choix qui pesaient sur ses épaules. Si vous désirez accéder à la seconde partie, veuillez bien vouloir laisser un commentaire ci-dessous en mentionnant « Je souhaite obtenir la seconde partie ».